Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures pour cette nouvelle guidance des énergies du mois de mars pour le signe des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux, bienvenue les ascendants Gémeaux. On va donc aller voir quelles sont les énergies qui vont gouverner votre mois de mars. Et on va commencer par une carte du tarot de l'invisible. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors je brasse pas mal parce que ça, je sens que le jeu a besoin d'être un petit peu dynamisé. Alors j'ai trop de cartes là. Quelle est l'énergie pour les Gémeaux pour ce mois de mars? Énergie principale. Merci. Le 6 de coupe. C'est mignon ça. Vous avez une énergie jeune, une énergie placée sous le signe des émotions et des sentiments. Je me disais, bah oui, en même temps, c'est vrai qu'on est en ce moment dans le signe du poisson, donc c'est pas tellement étonnant qu'on retrouve ces coupes, dans les tirages des énergies du mois de mars. Une énergie jeune, une énergie enfantine, un cœur d'enfant, les Gémeaux. Vous allez être sur un cœur d'enfant pendant ce mois de mars. Ouais. Ok. On va voir avec la sagesse des royaumes cachés, les compléments de messages. Qu'est-ce qui se joue pour vous pour ce mois de mars? Alors on a trop de cartes. Trop de cartes. Qu'est-ce qui se joue pour vous les taureaux en ce mois de mars? Qu'est-ce qui ne veut pas sortir? Qu'est-ce qui ne veut pas sortir pour vous? Bon. On a des taureaux un petit peu discrets, timides. C'est de la timidité. Taureau, pardon, Gémeaux, excusez-moi. Je viens de faire la guidance des taureaux. Donc, mea culpa. Alors. Ok. Ça y est. Mais elle ne se retourne pas. Hein. Ok. Le prince faucon. Communication avec l'esprit et prêtez attention. Prêtez attention. Prêtez attention aux autres. C'est ce qui me vient en voyant ce petit bonhomme là, offrir une fleur à cette jeune fille. On sent sa présence, on sent qu'il est là. Alors que la jeune fille, elle est plus
en train de jouer, mais lui, il est présent, il prête attention à cette jeune fille, il veut lui donner quelque chose. Ce mois de mars, pour vous, les Gémeaux, c'est l'occasion de plus de présence aux autres. De présence dans la relation, d'une présence de qualité. Ok, qu'est-ce qui se joue? Voilà. Merci. Alors, on a 2 cartes. Ok. Alors, on a le roi cheval, assistance et contrôle. Et on a les sœurs des saisons. Cycle de croissance, loi naturelle et ordre divin. Alors, vous allez être épaulé. Vous allez être épaulé, j'allais dire, par vos guides. Peut-être parce que une situation va se présenter à vous. Et que vous allez avoir besoin d'aide. Mais simplement, vous allez avoir besoin d'aide ou vous allez être invité à demander de l'aide ou des réponses par rapport à cette situation. On va plutôt le dire comme ça. Vous allez avoir besoin de réponses et on vous propose de faire appel à vos guides. Alors, quelle est cette situation ? Quel est ce défi en fait qui va vous demander toute votre présence? A priori, c'est quelque chose en lien avec la relation. Le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements. Waouh. Donc là, les Gémeaux, oui, cadeau de la liberté, vous libérez de vos attachements. En effet, c'est pas quelque chose d'évident. Mais de quel attachement est-ce qu'on parle? C'est ça qui m'intéresse là. De quoi s'agit-il? Là, ce qui me vient en regardant le 6 de coupe, c'est que vous pourriez être attaché à des personnes en fait qui finalement ne vous prêtent pas tant d'attention que ça, et qu'il est peut-être temps de tourner la page. C'est une proposition. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et vous ne prenez que ce qui vibre avec vous. Proposition. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens. Peut-être que vous avez des attentes fortes aussi pour vis-à-vis de certaines personnes et qu'il y a des déséquilibres.
qu'on vous invite à vous détacher de vos attentes pour retrouver votre liberté. On vous parle peut-être de dépendance tout simplement. On vous dit écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Ouais, ça rejoint ce que je vous disais sur le fait de communiquer avec vos guides. De demander de l'assistance, de demander de l'aide, de demander quels sont les messages, de demander ce que vous devez faire dans cette situation. On vous invite à communiquer avec les esprits pour avancer dans votre cycle de croissance par rapport à une situation qui va vous être présentée au mois de mars. Il n'y a rien de grave, hein. C'est simplement vous apprendre à demander de l'aide quand c'est nécessaire, quand les choses ne sont pas claires, que c'est flou, que voilà, c'est peut-être un apprentissage pour vous d'aller demander de l'aide. C'est peut-être nouveau pour vous, peut-être que c'est quelque chose que vous ne faites pas. Simplement de demander de l'aide à votre guide, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de faire d'avoir fait un stage sur la clairvoyance ou je ne sais quoi, hein. Il suffit juste de demander pour recevoir. Demandez précisément et vous recevrez des réponses. Quelle est cette situation que vous allez vivre? C'est cette situation qui arrive avec cette nouvelle saison. Pourquoi c'est utile? Est-ce que c'est... Ouais. Voilà. Pouvoir des limitations, utilisez vos limites. C'est assez marrant parce que là on a la liberté de ce côté-là et les limitations de ce côté-là. Donc là c'est ça, il y a un endroit où vous devez, on vous invite à reprendre votre liberté, à vous sentir libre et à dépasser vos limites ou à les utiliser. C'est-à-dire que si vous les reconnaissez, vous pouvez les utiliser pour les dépasser en fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Dépasser vos limites par rapport aussi à vos croyances sur le fait de communiquer avec vos guides, tout simplement. Pour certains, ça peut sembler bizarre, inconcevable. C'est peut-être aussi ça qu'on vous demande d'aller explorer, expérimenter. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, quel est le cadeau de ce mois de mars pour vous, les Gémeaux? C'est celle-là ou celle-là? C'est celle-là. Par rapport au fait de demander de l'aide, si vous n'êtes pas à l'aise, on vous dit de faire comme si. Essayez pas d'avoir un contrôle sur le fait que ça marche, sur le fait que ça peut vous paraître bizarre, qu'on puisse vous prendre pour un fou, une folle. Simplement faites comme si. Ne cherchez pas
cherchez pas à ressentir particulièrement les choses. Simplement faites exprimer votre demande. Vous êtes dans une situation, vous avez besoin de réponse. Exprimez votre demande, tout simplement. Faites comme si. On va regarder. Alors, j'ai pris les cartes de symboles. On va en prendre une au hasard, je ne regarde pas. Hein. Je vais juste les mélanger un petit coup. J'ai les yeux fermés. Bien sûr, vous ne pouvez pas le voir, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et je vais prendre celle qui m'appelle. Ok. L'étoile. Alors, je vous laisse regarder le symbole. L'étoile. Dans cette position, l'étoile à 5 branches représente l'interaction de l'expérience apprise. Chacun des triangles des pointes représente une expérience d'apprentissage spécifique dans le monde des relations et de l'action. Pourtant, la vérité de l'étoile vit à l'intérieur de son centre pentagonal, la synthèse, le cœur collectif de toute expérience, croyance et interaction. C'est la réalité externe face à la vérité interne de l'être. Moi, je fais le parallèle avec la notion de communication. On vous dit, je reviens sur cette notion de communication avec les guides, avec l'esprit, c'est de vous rendre compte que quand vous communiquez, quand vous demandez, en fait c'est toujours à l'intérieur finalement. On a l'impression de faire une demande à l'extérieur, mais c'est à soi qu'on parle. Et quand vous avez besoin de réponse, en fait c'est... vous pouvez, comment dire, simplement vous appelez, tout simplement. Appelez-vous, téléphonez-vous. Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que... dans cette situation, que dois-je faire? Et vous recevrez les réponses. Et à la rigueur, libérez-vous de savoir à qui vous demandez, en fait. Posez votre intention et ça suffira. Et ce sera suffisant. Et faites confiance. Et faites comme si. Alors, on va aller voir si on a un petit conseil pour vous les Gémeaux, une fleur, une plante, un symbole. C'est l'orange sauvage. Donc il y a quelque chose de lié à l'abondance et à la créativité pour vous, pour ce mois de mars. On vous dit que vous êtes en lien avec alors ça doit être le chakra sacré. Il y a quelque chose que vous venez dynamiser au niveau du chakra sacré, sûrement en lien avec la liberté. Hein. C'est par là que ça va se jouer, a priori. Ok les Gémeaux. Voyons voir. Sagittaire, qu'est-ce qui me restait? Le petit message. L'horoscope des bâtisseurs. Quels sont les messages? C'est un petit peu, je trouve votre guidance un peu occulte. J'avoue qu'elle n'est pas évidente à faire. Il y a quelque chose d'un peu caché. On va voir ce que nous disent... Voilà. Non, en fait. Allez, je retire, il y avait trop de cartes. On va voir ce que nous disent ces cartes. Ok,
Premier message. Ouais, voilà. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ouais, non, ça, c'est trop beau. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience. Excusez-moi. On te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien, tu peux donner vie à tous tes projets. Alors, regardez un petit peu. J'aime bien quand on a des synthèses comme ça parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, c'est une guidance un petit peu fermée, un peu occulte. Et finalement, on a une belle carte de synthèse qui nous dit que on a une protection autour de vous. Avez une protection autour de vous, comme je vous le disais, assistance, contrôle. Je vous parlais de vos guides. On vous dit de la ressentir et de recevoir de très nombreux signes. Vous voyez, le prince faucon, c'est ce qui nous dit communication avec l'esprit. Prêtez attention aux signes. Et cela te permet d'être dans le renouveau, vous voyez, un petit peu. Sœur des saisons, cycle de croissance. Donc en fait, il y a quelque chose qui va se jouer pour vous au mois de mars. Comme je vous disais, une situation. Alors voilà, ça se précise, hein, on a une nouvelle situation, un renouveau qui se joue. Et on vous dit que dans ce renouveau, vous êtes en sécurité et que vous allez pouvoir donner vie à vos projets. Mais en tout cas pour vous, le mois de mars, c'est vraiment de prendre, on vous dit d'être attentif aux signes et de communiquer avec l'esprit, quoi, et de demander. Mais faites attention aux synchronicités. Regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Essayez de les voir, ces signes. C'est une gymnastique, hein. Après, on les voit. Une fois qu'on est habitué, on les voit. Ouais. Et aujourd'hui, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. Alors tout à l'heure, moi, je vous parlais de dépendance ou d'attente, d'une relation avec des attentes. Voilà, vous mettez ça à votre sauce. Vous voyez ce qui vibre avec vous, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça baisse votre taux vibratoire et qu'on vous demande de vous libérer donc, de cette énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses. Donc, les synchronicités vont vous aider à dépasser cette situation et vont vous aider à vous libérer. Donc, regardez bien ces signes, écoutez-les. Et si vous n'êtes pas sûr, vous demandez des confirmations. Téléphonez-vous, demandez au guide, faites comme si. Et voilà, laissez la magie faire. Et puis vous me direz en commentaire si tout ça, ça vous a parlé, si ça vibre, si cette guidance vous donne des réponses et vous aide à avancer. Voilà les Gémeaux, écoutez, je vous souhaite un magnifique mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.